à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Gaviglio, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin, sur tout ce qui est mécanisation du vignoble au sens large, et puis en particulier sur l'entretien du sol. Donc, quelques éléments de contexte. Dans cette conférence dédiée à la transition agroécologique, le compartiment sol est un compartiment important quand on veut se passer de produits chimiques, de désherbants. Et donc, c'est pas parce que nous sommes dans cette thématique très médiatisée depuis un petit moment que nous, IFV, nous n'avons pas anticipé ces questions-là. Et je vais vous montrer un petit peu de quelle manière l'IFV s'est préparé justement à avoir les références nécessaires pour les vignerons dans le cadre de cette transition. Alors l'enjeu pour nous, Institut de recherche appliquée, c'est la connaissance technique, agronomique, économique sur toutes ces questions-là, sur toutes ces questions d'alternatives aux herbicides. Pourquoi? Parce qu'on a derrière un enjeu de formation, un enjeu de diffusion des pratiques, des connaissances, pour accompagner les vignerons dans la transition, mais aussi avoir l'expertise nécessaire pour accompagner les firmes avec notre expertise métier, pour développer des solutions innovantes adaptées aux besoins des vignerons. Donc ça va des automatismes à la robotique, j'y viendrai tout à l'heure. Donc comme je vous disais, cette problématique pour nous, elle n'est pas toute récente. Hein. Nous avons commencé à l'aborder dès 2002 avec des tests d'outils multicritères. Alors on s'est intéressé au taux de blessure sur les souches, à l'efficacité de désherbage, etc. On s'est assez vite rendu compte que ça ne suffisait pas comme approche de la technique. Hein. Connaître les matériels, c'est une première étape, mais ça ne suffit pas. On est allé après sur l'étude des stratégies de désherbage mécanique. L'étude des stratégies, c'est quelle succession de pratiques au cours d'une saison donne le meilleur résultat. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes de performance technico-économique, c'est-à-dire à la fois un désherbage efficace et puis limiter le temps passé à ces pratiques, parce qu'on le sait, le désherbage mécanique, c'est avant tout du temps et une réorganisation du travail. Donc on a eu des programmes sur ces sujets-là. On s'est aussi posé des questions d'impact agronomique, puisque on faisait l'hypothèse que le changement de pratique du désherbage chimique vers le désherbage mécanique est une pratique qui n'est pas tout à fait neutre, puisqu'on travaille très près des souches. On a potentiellement un impact sur l'alimentation hydroazotée de la plante. Donc on a mis en place aussi des essais sur ces questions-là, pour mieux caractériser un petit peu ce qu'il risque de se passer dans une phase de transition, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a aussi en parallèle développé tout ce qui est expertise et accompagnement avec certaines firmes. Hein. Il y a 3 exemples ici, je vous dirai un petit peu en quoi ça consiste tout à l'heure. On est allé jusqu'à la robotique et puis on a, grâce à toute cette somme de connaissances sur les différents compartiments de la problématique, pu déployer un programme de formation que je peux présenter aujourd'hui dans tous les vignobles de France, puisque sur la base de l'expérience acquise par l'expérimentation, on a un certain nombre de choses qui sont liées au terrain, à la localisation, au type de sol, au contexte pédoclimatique, mais il y a aussi des choses très génériques qui sont des enseignements qu'on peut, déployer, ou du moins dont on peut parler partout. Alors quels sont les acquis, très rapidement, hein, puisqu'on a quelques minutes pour parler de tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous dire que sur ces grandes catégories d'actions mises en place à l'IFV, on a un certain nombre d'acquis sur les tests d'outils. Hein, on a pu caractériser des efficacités de matériel, on a pu caractériser, est-ce qu'on blesse plus ou moins les souches avec tel type de matériel. Ça, c'était pas le plus pertinent parce que finalement, derrière tout ça, ce qui compte, c'est les réglages. Un outil bien réglé, en général, fait du bon travail. Donc, on n'allait pas partir sur une classification, comme on a vu tout à l'heure sur les pulvérisateurs, avec du A+, qui blesse pas du tout les souches, jusqu'au C qui détruit une souche sur 2. Ça n'aurait aucun sens, en fait, en la matière, en termes de désherbage mécanique. Par contre, on a pu acquérir beaucoup d'informations sur les réglages, la profondeur, la vitesse, la largeur, le croisement, tout ce qui va en fait être utile dans nos actions de formation de diffusion pour parler de comment utiliser les outils de manière optimisée. On a pu aussi identifier un certain point intéressant sur la polyvalence requise pour mettre en place des stratégies de désherbage mécanique efficaces, c'est-à-dire un seul outil sur toute la saison, a priori, c'est un peu limitant comme stratégie.
Donc ne pas sous-estimer en fait la partie équipement matériel nécessaire dans la transition, c'est-à-dire s'acheter juste une paire de lames d'intercept, ça peut paraître une bonne idée au départ, c'est pas aussi simple que ça. Et puis on a pu travailler sur les consommations d'énergie associées à ce type de travail. En fait, quand on passe finalement de 2 interventions avec une rampe de désherbage chimique à 4 ou 5 interventions avec des outils qui sont en prise directe dans le sol, on a des consommations énergétiques. Et là, on peut arriver à un petit classement selon les catégories d'appareils sur la consommation en litres par heure, la consommation instantanée, et puis bien sûr, ce qui compte le plus, la consommation en litres par hectare pour les pratiques mises en œuvre au vignoble. Donc on a ce type d'informations pour aussi élaborer des stratégies avec ces questions-là en arrière-plan. Quels sont les acquis en termes de stratégie? Alors là aussi, beaucoup d'essais sur le pluriannuel, donc je ne vous fais pas le détail. Tout ce qu'on en retient, c'est qu'on a essayé différentes combinaisons d'alternance, prenant en compte voilà, le type d'outil et le déplacement de terre que ça induit. Donc la gestion des déplacements de terre, elle est au cœur de tout ça. Et on s'est rendu compte que d'une année sur l'autre, en fait, ce n'étaient pas toujours les mêmes stratégies qui étaient les plus performantes techniquement et économiquement sur le temps passé. Donc ce qu'on en retient, c'est des grandes règles: anticiper, gérer les déplacements de terre, alterner les outils, favoriser la vitesse quand c'est possible, par le choix des outils, par le choix des réglages, et prendre en compte le reste de l'itinéraire technique. Donc ça, c'est important. On en retient aussi que toutes ces questions de désherbage mécanique sont des questions cycliques, en fait, d'une année sur l'autre. On n'est pas sur un continuum qui démarrerait voilà, du mois de mars au mois de septembre et puis qui reprendrait après seulement au mois de mars suivant. On a vraiment une incidence de tout ce qu'on fait en fin de saison sur la reprise des vignes en début de saison suivante. Donc je présente toujours cette notion de cycle. Ça ne veut pas dire qu'à chaque point, il y a une intervention obligatoire. Voilà, chacun des points sur ce cycle pour le désherbage mécanique sont pour moi des points de vigilance sur lesquels on peut envisager de faire des choses. Les acquis en termes d'impact agronomique, là encore des essais pluriannuels avec pas mal de données et un constat. Il y a des vignes qui réagissent très bien au changement de pratique, c'est-à-dire qu'on ne perturbe pratiquement pas la vigne du point de vue de son fonctionnement agronomique. On va conserver les mêmes types de rendements, on va conserver une vigueur satisfaisante. Et inversement, vous avez des parcelles qui vont un petit peu jouer au yo-yo, qui vont être perturbées, sur lesquelles on va pouvoir avoir des chutes de rendement et des chutes de vigueur importantes dans les premières années de la transition. Ça peut être un petit peu effrayant. Ça montre, que la technique, elle n'est pas neutre. L'adaptation des parcelles joue beaucoup, c'est-à-dire est-ce qu'on a un sol profond, est-ce qu'on a un système racinaire qui a pu se développer de manière homogène et en profondeur pour être moins impacté par le passage des outils. Et puis, troisième enseignement, c'est que même quand on a des impacts agronomiques marqués, ce n'est pas définitif. On peut continuer, et le réseau racinaire de la vigne a priori une certaine plasticité qui permet de revenir à des niveaux comparables aux témoins. L'enseignement sur le graphique de droite, c'est que le type d'outil employé et donc le type de perturbation qu'on fait finalement sur le cavaillon a une incidence aussi sur cette perturbation dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que plus on a des outils qui ont un profil agressif à la fois sur le volume de terre déplacé et l'action potentielle sur le réseau racinaire, plus on va avoir d'impact agronomique dans les premières années. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'en fin de graphique, sur la fin du suivi de cet essai pluriannuel, on a les deux courbes qui se rejoignent, qui montrent effectivement que finalement, quelles que soient les pratiques mises en œuvre, on peut avoir des impacts importants au début, on revient toujours après à des valeurs comparables. Je vais un peu vite parce que derrière c'est un peu complexe, mais c'est les grandes idées à retenir. Ce que l'on retient aussi des actions mises en œuvre sur le désherbage mécanique et la préparation à la transition vers le désherbage mécanique, c'est qu'on peut aller vers des expérimentations qui dépassent le désherbage mécanique pur et simple. C'est-à-dire que derrière cette question de la gestion de la flore adventice au vignoble, on peut trouver des solutions innovantes. On n'est pas obligé de rester sur absolument détruire des mauvaises herbes avec un bout de métal qui gratte le sol, pour simplifier. On peut avoir une gestion du sol avec des fréquences de tonte et des hauteurs de tonte adaptées pour limiter justement le développement des couverts de flore au sol et se rapprocher de vignes désherbées sur le cavaillon. Et bien sûr, ça ouvre des perspectives intéressantes en termes de robotique notamment, et ça fait partie des choses qui sont mises en place aujourd'hui chez nous, des partenariats avec les constructeurs de robotique. Je
Je vous engage d'ailleurs, si le thème vous intéresse, à venir à la conférence robotique demain après-midi. Vous aurez tous les acteurs de la robotique au vignoble aujourd'hui qui viendront présenter à la fois leur concept, leur manière de voir le développement des robots au vignoble, voilà, pour répondre aux problématiques rencontrées dans la transition des herbages mécaniques. La principale problématique, c'est le temps passé, donc d'où les robots. Quels sont les défis à relever dans le cadre de cette transition? Donc, c'est bien ce surcoût financier et l'organisation du travail, associé au travail du sol, mais aussi les possibilités pratiques d'implantation du vignoble qui rendent le travail parfois compliqué. Hein, là, on va rencontrer des problèmes pratiques qui sont les limites de la technique, les terrasses, les fortes pentes. Toujours la grande dépendance à la climatologie. Un petit exemple, cette année, cet automne, voilà, les vignes se recouvrent à nouveau, on a des levées d'adventices, on se dit tiens, une petite intervention, ça serait bien pour casser les levées d'adventices. Manque de bol, il a plu, il a fait chaud derrière, c'est reparti comme au printemps. Donc c'était une intervention pour rien. Donc l'anticipation, c'est important, mais des fois, on ne peut pas tout prévoir. Autre point, le développement technique pour faciliter l'usage. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir de manière concrète sur le salon pendant votre visite. Il y a des développements techniques intéressants pour faciliter l'usage des outils de désherbage mécanique, notamment pour assurer le guidage du tracteur sur le rang et une position optimale des outils, quels que soient finalement les écarts liés au chauffeur. Donc le point, minimiser les impacts agroéconomiques de la transition, c'est voilà, mettre les choses en place de manière peut-être progressive pour s'assurer d'avoir des bonnes conditions, à la fois maîtriser la technique, c'est-à-dire pas commencer de but en blanc de la transition de 0 à 20 hectares désherbés mécaniquement, mais faire 1, 2, 5 hectares, puis après étendre à plus quand on maîtrise la technique. Accompagné par la formation, ça c'est un vrai défi parce que finalement il va y avoir des besoins immenses et puis on n'est pas très nombreux, mais là les réseaux défis, les liens avec les réseaux défis aident à passer des messages justement sur ces sujets-là. Il y a tout ce qui est nouvelles technologies qui va arriver sur ces matériels, que ce soit par la robotique ou par les automatismes sur les matériels, qui rendent aussi les matériels un peu plus complexes à utiliser. Donc là, il y a un enjeu de formation. Et puis le dernier point, qui à mon avis est important, c'est que si la ferme viticole France doit apprendre à se passer d'herbicides dans un délai assez court, il faudra quand même se poser la question de la capacité des industriels qui fournissent des solutions de désherbage mécanique à abonder ce marché et à fournir à l'ensemble de la profession des solutions adaptées à leur vignoble. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Je vous remercie de votre attention.